Delphine. Voilà, Delphine est notre spécialiste en marketing digital. Donc Delphine, je te laisse dire quelques mots sur toi et puis commencer ce workshop donc sur Facebook. Tout à fait. Eh bien, bonjour tout le monde. Je ne sais pas combien on est, mais donc je ne sais pas On saluer est tout le 17. monde. On est 17, voilà. Ouais. Alors, ben, j'avais déjà un petit slide avec une présentation de moi, mais bon, je vais le faire oralement, hein, c'est peut-être plus sympa. Est-ce que sur Zoom, si je partage mon écran, vous me voyez encore ou c'est que mon écran que vous voyez? On te voit toi aussi, Delphine, normalement. Enfin, ça dépend comment chacun configure son écran, mais normalement, tu as une toute petite case. Ah, ok. Ben, alors, je vais partager mon écran déjà maintenant, hein. Attendez, hop. On entend quelqu'un. Ouais, Est-ce que vous me voyez toujours et vous voyez mon écran? On te voit, Delphine. Vous me voyez? Vous voyez mon écran? Oui ou non? Oui. Ok. Oui, les deux. vois bien Ah, parce ton que écran, je... Delphine, Oui, non, Zayan, on t'avait perdu, je crois. Ah, bah oui, peut-être. Ok. Bon, on t'entend bien. Ok, ben ça va. Vous m'entendez bien et vous voyez mon écran. C'est très bien. Donc, petite présentation, hein, comme ça vous savez un petit peu qui vous avez en face de vous ce soir. Donc, comme le disait Zayan, moi j'ai 10 ans d'expérience dans le monde du marketing digital. Et aussi dans le monde de la photographie parce que j'ai un peu deux caractéristiques. C'est un côté très voilà, structuré, business, et un côté très artistique. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir pu réunir les deux dans un projet entrepreneurial vu que j'ai créé ma petite agence qui s'appelle Atelier Préface il y a maintenant 1 an et demi environ. Et donc, on est deux avec Elodie. Donc, je vais un petit peu en parler ce soir, notamment dans les exemples les exemples concrets que je vais donner. Donc, c'est une agence créative qui travaille essentiellement avec des entrepreneurs, des petites PME qui ont un projet éthique durable. Et donc, on offre des services voilà, allant de l'identité de marque à la création de sites internet, à la photographie, et puis tout un pôle coaching et formation, quoi. Voilà, ça c'est en quelques mots qui je suis. Et donc j'ai déjà donné cette formation donc publicité avec Facebook. Du coup, Zayan, là on commence le workshop? Oui, ok, d'accord. Ben, on y va alors, c'est parti. Donc c'est un workshop que j'ai déjà donné plusieurs fois. Ici, ça va être en accéléré hein, parce que c'est un workshop que je donne normalement sur une matinée. Donc j'ai essayé de condenser vraiment les infos les plus importantes pour vous. Ici, on va vraiment parler de faire des campagnes payantes sur le réseau social Facebook, mais aussi Instagram, parce que donc Facebook a racheté Instagram il y a je ne sais plus combien de temps, et donc quand vous faites des publicités sur Facebook, vous pouvez aussi les diffuser sur Instagram. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Et donc c'est un outil qui peut être vraiment très très attrayant pour votre business. Et je vais passer un peu en revue pourquoi et les possibilités de ciblage. Donc, qui est-ce que vous pouvez cibler quand vous faites de la publicité sur Facebook? Comment marche l'outil? Donc ça, ce sera la première demi-heure. On aura un petit question-réponse. Et puis alors, je ferai un exercice pratique avec vous de, voilà, on va créer sa campagne. Moi, j'en ferai une un peu modèle pour vous. Et après, vous ferez, vous, l'exercice pour votre business de créer une petite campagne sur Facebook, quoi. Donc, l'intro, je vais mettre les slides en grand, j'espère que vous les voyez, oui. Donc, pourquoi utiliser Facebook? La première chose, c'est que donc, ça touche, vous pouvez toucher une audience à la fois très large, parce qu'il y a énormément de gens, évidemment, je vous apprendrai qui sont sur Facebook et sur Instagram, mais le gros avantage de la publicité, c'est que vous pouvez cibler des profils de manière ultra précise. Donc, vous allez le voir ce soir, les possibilités sont quasi infinies, ça fait même parfois un peu peur, parce que Facebook, c'est énormément de choses sur nous, et donc vous pouvez aller cibler des gens un peu sur plein de choses, de centres d'intérêt, de comportement, etc.
pouvez communiquer de votre message publicitaire de plein de façons différentes. Donc, si vous êtes un peu attentif sur Facebook, quand vous scrollez, vous voyez parfois passer des vidéos, des carousels, des images. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire et vous pouvez investir un petit budget. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que vous pouvez commencer à faire de la publicité sur Facebook en investissant peu d'argent, juste pour tester. Et vous pouvez commencer par mettre 5 € par jour et vous pouvez contrôler ce budget. Donc, vous pouvez dire, voilà, je ne veux pas dépasser un budget de autant par jour ou de autant sur la période d'un mois et Facebook ne dépassera pas ce budget d'1 centime, quoi. Vous avez un total contrôle. Ça, c'est l'avantage de faire de la pub sur un canal comme Facebook. Et donc, in fine, le gros avantage, évidemment, c'est que quand c'est bien fait, ce que je vais vous apprendre ce soir, vous pouvez avoir un retour sur investissement rapidement important, quoi. Donc, je l'ai vu, moi, dans mes anciens boulots, on faisait de la publicité et en fait, on avait vraiment des retours clients, des ventes, etc. pour certains projets vraiment très, très importants, quoi. Donc, ça, c'est les avantages. Une chose que je voulais quand même expliquer, c'est, donc j'ai pas le temps d'aller en détail là ce soir, mais il faut penser la publicité Facebook un peu comme un funnel de vente. Donc je sais pas si vous êtes familière avec ça ou pas, mais donc en gros, il faut évidemment d'abord sensibiliser les gens à votre marque. J'ai parfois eu des clients qui m'ont dit oui, j'ai fait de la pub, ça n'a pas marché, et quand je pose des questions, je me rendais compte que les gens en fait, ils mettaient un budget, ils mettaient bam leur publicité à des gens qui n'avaient jamais entendu parler d'eux et ils espéraient que les gens allaient acheter directement. Ça ne fonctionne pas, ça. Il faut d'abord sensibiliser les gens à votre marque. Donc, c'est la première étape. Présenter votre produit, etc., d'une manière ou d'une autre. Ensuite, les gens vont considérer votre offre. Offrez-leur peut-être quelque chose de gratuit d'abord, dans un premier temps, sur votre site internet, en échange d'une adresse email ou quelque chose. Et ensuite, seulement mettre un message purement vente aux gens en espérant les convertir. Mais si vous faites les choses à l'envers, que vous allez targeter des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous avec un message vente, bonjour, bonjour, venez acheter chez moi, ça ne fonctionnera pas, en tout cas sur un réseau social comme Facebook ou Instagram, quoi. Ça, je peux déjà vous le dire. Donc ici, le chemin que vous voyez, c'est ce que vous allez voir ce soir quand on va faire de la publicité. C'est un chemin en 3 étapes, donc une sensibilisation, une considération et puis des conversions. Et donc, il faut vraiment réfléchir à vos campagnes comme ça. Voilà, donc pendant la présentation, si vous avez des questions, notez-les sur un bout de papier parce qu'on aura aussi une question-réponse à la fin, quoi. Donc, les prérequis avant de commencer à faire de la pub sur Facebook. La première chose, c'est qu'il faut avoir un profil perso sur Facebook. Donc, il faut vous inscrire sur Facebook. Créez-vous un profil personnel. Et ensuite, sur base de ce profil personnel, vous pourrez vous créer ce qu'on appelle une page pro. Donc ça, c'est le prérequis, c'est que si vous n'avez pas de page professionnelle pour votre business, vous n'allez pas pouvoir avoir accès à l'outil qui s'appelle le gestionnaire de publicité dont je vais vous parler ce soir. Et donc, c'est la première étape, quoi. Donc, c'est pour celles qui n'ont pas de page Facebook encore créée. Ce soir, l'exercice, il faudra… vous n'allez pas savoir le faire si vous n'avez pas encore créé votre page. Donc, peut-être commencer par créer votre page et regardez, réfléchissez pendant l'exercice ce soir à des possibilités de ciblage. Mais ça, c'est vraiment la première étape. Donc, c'est un profil pro, une page pro. 2 petits mots par rapport à ça, parce que j'ai souvent en formation des gens qui me disent « Oui, mais attends, moi, si je fais de la pub sur Facebook, je n'ai pas envie que mes amis voient mes pubs. » Non, ce ne sera pas le cas, parce que ça n'est pas lié. Donc, votre profil personnel n'est pas lié à votre page Facebook et encore… votre profil personnel n'est pas lié à vos publicités. Donc, vous allez créer une page et vous allez faire des campagnes publicitaires à destination de nouveaux clients. Ça ne veut pas dire que vos amis vont voir vos publicités, sauf si vous ciblez les fans de votre page et que dans les fans de votre page, il y a des gens qui sont amis avec vous. Alors, dans ce cas-là, ils peuvent voir votre publicité, mais sinon, pas de panique. Vous ne les verrez pas, quoi. Enfin, ils ne les verront pas, pardon. Ça, c'est autre chose. Autre petit point important, c'est comprendre la différence entre un post boosté et une publicité payante. Donc, ce soir, on va vraiment parler des publicités payantes. Pour ceux qui ont déjà une page, ils doivent être familiers avec ce concept de boost de post parce que dès que vous faites un post sur votre page Facebook, donc je peux vous montrer un exemple. Donc, je vous ai mis ici un screenshot. Facebook va vous dire « Ah, vous pouvez booster cette publication » et vous aurez en bas à droite du post
un petit appel à l'action, booster la publication. Vous pouvez faire ça, vous pouvez donner une petite somme d'argent à Facebook pour booster votre publication, pour qu'il y ait plus de gens qui la voient. Ce n'est pas une mauvaise façon de le faire. Moi, la façon dont je vais vous apprendre ce soir, c'est vraiment de penser des campagnes publicitaires intelligentes. Et donc, c'est différent des boosts de posts, quoi. Donc, les publicités Facebook, elles sont créées via ce qu'on appelle un gestionnaire de publicité, auquel je vais vous faire une démo juste après. Enfin, je vais vous expliquer ce que c'est, etc. Et la différence avec les boosts de posts dont je viens de parler, c'est qu'il y a les options de personnalisation et de campagne sont beaucoup plus avancées que quand vous boostez un post via votre page. Donc, vous pouvez choisir où vous allez aller mettre votre pub. Est-ce que vous voulez la mettre sur Facebook ou sur Instagram? Vous allez pouvoir choisir vos objectifs. Vous allez pouvoir contrôler le contenu. Vous allez pouvoir utiliser des fonctions de ciblage beaucoup plus avancées, contrairement aux boosts de posts qui sont une fonctionnalité de Facebook beaucoup moins avancée. Donc, pour vous faire comprendre ce que je viens de dire, je vais aller sur notre page Atelier Préface. Bon, on est beaucoup plus actif sur Instagram, mais voilà, je vous montre quand même notre page. Et ici, par exemple, voilà, je peux dire à Facebook, je veux booster ma publication pour qu'il y ait plus de fans qui la voient. Et donc, j'arrive sur cette interface-là et je peux dire, voilà, qui devrait voir ma publicité, je veux les gens qui aiment la page et alors dire à Facebook, voilà, j'aimerais booster pour 10 € et donc il y aura plus de fans qui vont la voir. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste que ce n'est pas du tout le même objectif in fine qu'on peut obtenir, quoi. Autre prérequis très important pour terminer, c'est oui, donc quand utiliser l'un versus l'autre, comme je disais, si vous voulez développer votre notoriété sur Facebook, vous avez une page, il n'y a pas assez de fans qui interagissent sur cette page, il n'y a jamais assez de likes, il n'y a jamais assez de commentaires. De un, c'est normal parce qu'en fait, Facebook ne met vos publications en face que de 10% du total de votre fan. Donc, si vous avez 500 fans, 2000 fans, disons 2000 fans sur votre page Facebook, il y a en moyenne que 200 personnes qui vont voir ce post. Donc, si vous lancez votre nouveau site internet, vous lancez une grosse campagne, moi, je vous conseille quand même dans ce cas-là de booster un peu votre publication qui annonce, par exemple, une nouvelle campagne que vous avez lancée, etc. Alors, vous pouvez booster pour qu'il y ait un peu plus de fans qui la voient. Le gestionnaire de publicité, là, c'est pour créer vraiment des campagnes. Par exemple, dire, OK, moi, j'ai un site qui vend des bijoux et en fait, j'ai envie d'aller cibler tous les gens qui sont venus sur mon site durant les 3 derniers mois et qui donc ont déjà montré un intérêt pour ma marque. Là, vous pouvez faire ça via des campagnes publicitaires. Donc, c'est exactement ce que je vais vous apprendre ce soir. C'est très bizarre de parler à un écran et d'avoir tous des gens en face qui ne répondent pas. J'espère que vous suivez bien. N'hésitez pas à... Je suis là, Delphine. Hein, coucou, Delphine. Ah, bonjour Florence. Mais écoute, ne t'en fais pas. S'il y a des messages dans la textbox, de choses qui ne passent pas ou si le son est coupé, je te dirai, mais j'écoute avec. D'accord, ça va. Donc, c'est vrai que la chose importante, c'est de dire qu'il n'y a même pas, en général, moins de 10%, c'est ça, d'abonnés qui voient le post. Moi, j'ai même entendu 4%. Ça va peut-être encore diminuer, mais en tout cas, ils ont changé l'algorithme en 2018 et depuis, toute la reach organique, donc la publicité gratuite qu'on peut avoir via sa page, c'est que 10% des fans ou même moins. En fait, ça a peut-être encore chuté. Donc, c'est vrai que parfois, faire des petits boosts de posts pour 2, 3, 5, 10 €, ça peut être intéressant, quoi. Donc moi, ce que je vais vous apprendre par contre ce soir, c'est comment faire de la pub via ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité. Et donc la première chose à savoir, c'est comment accéder à ce gestionnaire. Donc je vais vous faire la démo en live et puis après je vous ferai carrément la campagne live. Donc une fois que vous êtes, je vais faire annuler la pub. Vous avez créé votre page Facebook, ce qui est le prérequis nécessaire pour avoir accès à ce gestionnaire de publicité. Ça, c'est la nouvelle interface Facebook. Je ne sais pas si tout le monde est sur cette nouvelle interface qui, moi, me perturbe un peu. Avant, tout était bleu, là, maintenant, tout était blanc. Mais bref, vous avez un petit bouton plus en haut. Ça, c'est mon profil perso. Ça, c'est ma page. Si je clique sur plus et que je vais sur publicité, là, s'ouvre ce qu'on appelle le Ads Manager, donc en français, le gestionnaire de publicité. Et vous allez arriver sur cet écran-là. Et en fait, ça,
c'est comme ça que vous allez pouvoir lancer votre première campagne sur Facebook si vous ne l'avez jamais fait. C'est via ce gestionnaire de publicité, quoi. Donc, ça, c'est une bonne info à retenir. Comment y accéder? Par défaut, vous êtes sur le compte publicitaire qui est lié à votre compte perso. Donc, quand vous faites ça, Facebook va vous créer un compte publicitaire lié à votre compte personnel. Quand je dis lié à votre compte personnel, c'est que c'est juste relié techniquement, mais comme je l'ai dit, vos amis, etc., ne vont pas voir vos pubs. Si vous avez une société à plusieurs, vous pouvez créer ce qu'on appelle un compte publicitaire d'entreprise. Je n'ai pas le temps de faire la démo ce soir parce que c'est assez long. Enfin, non, c'est pas long, mais voilà, j'ai qu'une demi-heure, il faut que j'aille droit au but. Ça, c'est des choses un peu techniques. Il y avait plein de tutos en ligne, comment créer un compte publicitaire sur le gestionnaire de pub. Voilà, moi ici, je ne vous le montre pas, ça prend pas longtemps, mais donc si vous avez plusieurs associés qui vont gérer ces publicités, etc., ça peut être intéressant voilà, enfin, ça n'est pas intéressant, ça doit être intéressant de créer un compte publicitaire lié à votre entreprise. Donc, c'est exactement ce que moi, j'avais fait pour Atelier Préface. C'est ici, ça, là, vous êtes sur mon compte perso, mais ici, moi, j'ai créé un compte pro lié à mon entreprise Atelier Préface. Et donc, je vais me mettre sur ce compte-là pour vous faire les démos, etc. Parce que voilà, on est plusieurs à le gérer. Il y a moi, il y a Elodie et il y a nos stagiaires aussi qui viennent parfois nous rejoindre et qui peuvent faire des choses, quoi. Voilà. Autre chose importante, évidemment, bien sûr, c'est que vous ne pouvez pas faire de la pub sur Facebook sans avoir donné votre carte de crédit à Facebook, bien entendu. Donc, vous devez aller quand vous êtes sur le gestionnaire, vous allez aller dans paramètres d'entreprise et là, en fait, Facebook vous pouvez ajouter un paiement, une carte de paiement, etc. Si vous voulez faire de la pub. Nous, en fait, on ne fait pas du tout de pub sur Facebook encore avec Atelier Prépa parce qu'on n'a pas encore dû en faire en tout cas. Mais moi, sur mon compte personnel, si je retourne ici à gestionnaire de publicité, j'ai déjà ajouté ma carte à moi pour pouvoir faire de la publicité. Donc ça, c'est important, c'est que vous devez avoir une carte de crédit pour faire de la publicité. Vous devez l'ajouter sur votre compte avant de faire votre première pub. Si vous ne l'ajoutez pas, ça ne marchera pas, quoi. Autre chose importante, c'est que ces petites bulles ici, c'est ce qu'on appelle les raccourcis. Et donc ça, c'est un petit peu, parce que sinon il y a énormément de choses, je n'ai pas envie de vous noyer d'informations ce soir. Retenez que donc le gestionnaire de publicité, c'est là qu'on fait ces campagnes. Les audiences, ça c'est ce que je vais vous expliquer juste après, c'est comment créer ces ciblages intelligents, etc. Paramètres du compte publicitaire, paramètres de l'entreprise, c'est tout ce qui touche à un moyen de paiement, lié à un compte Instagram, etc. Et donc, ces 6 raccourcis-là, c'est les 6 choses importantes à connaître sur le gestionnaire de publicité. Et après, moi, je vous avoue aussi que je ne sais pas pour vous, moi, je suis assez autodidacte, donc je vais parfois chipoter, je découvre des nouvelles choses. Et voilà, mais sinon, il y a énormément de choses ici. Mais là, franchement, vous devez, même moi, qui suis spécialiste en marketing digital, je ne connais pas tous ces milliards de trucs, sachant qu'en plus, Facebook change et rajoute des choses tous les X. Voilà, retenez juste ces 6 choses-là qui sont importantes à savoir. Donc, comment faire sa pub, comment rajouter ses moyens de paiement, son compte Instagram. Autre chose avant de passer vraiment au concret, c'est le Facebook Pixel. Ça, notez-le sur un bout de votre feuille. C'est que si vous faites de la pub, surtout des campagnes payantes, et que vous commencez à donner de l'argent à Facebook, si vous n'avez pas ce qu'on appelle un pixel Facebook sur votre site, ça n'a aucun intérêt de faire de la pub Facebook. C'est comme si vous jetiez votre argent et que vous la donniez à Facebook comme ça. Et en fait, c'est un petit code que vous pouvez aller chercher sur Facebook, donc je vais vous montrer rapidement où. Mais je n'aurai pas le temps de vous faire la démo, comment l'installer et tout ça. Si vous n'êtes pas technique, que ça vous angoisse et que vous avez fait votre site, par exemple, via un web développeur, il saura très bien de quoi il en ressort si vous lui dites « Oui, est-ce que ce code Facebook Pixel est déjà installé sur mon site ?» Si la réponse est non, ne commencez pas à donner votre argent à Facebook tant que vous n'avez pas ce code installé. Pourquoi c'est important? Donc, c'est un petit code de tracking qui, en fait, va traquer chaque personne qui vient depuis Facebook ou Instagram sur votre site et qui va vous permettre, entre autres, d'analyser leur comportement et de pouvoir les recibler. Donc, si vous voulez faire de la pub, par exemple, pour les soldes cet été, eh bien, si ce code est installé sur votre site, vous pourrez dire à Facebook « Tiens, Facebook, je vais faire une campagne qui touche toutes les personnes qui sont venues sur mon site Internet pendant les 3 derniers mois. »
vous pouvez faire ce genre de campagne si et seulement si ce code pixel est installé sur votre site. Sinon, vous n'avez pas accès à ces données et vous ne savez pas qui est venu sur votre site, quoi. Donc, c'est important, comme je le disais, et ça se passe ici, retenez, quand vous êtes dans le gestionnaire, c'est dans le gestionnaire d'événements. Et là, en fait, moi, il est déjà installé, notre pixel. Le pixel Atelier Préface, vous voyez, il est là, il est déjà installé. Si vous n'avez pas de pixel qui est installé, vous verrez que Facebook va vous dire créer un pixel et là, vous allez suivre, vous allez avoir un code que vous pouvez donner à votre développeur, vous pouvez lui envoyer par mail, etc. C'est pas très compliqué. De nouveau, j'ai pas le temps de faire la démo ce soir, mais sachez qu'il existe plein de tutos dans toutes les langues sur Internet qui vous expliquent comment installer ce fameux pixel, quoi. Voilà. Ensuite, pour continuer sur la partie théorique, mais un peu plus pratique, on rentre dans le vif du sujet. C'est un peu le saint graal de Facebook. C'est qui est-ce qu'on peut cibler sur Facebook? À quoi ça sert? Et je vais déjà vous inviter un peu à réfléchir par rapport à votre projet, à ce que vous faites, aux produits que vous vendez. Qui seraient les personnes intéressantes à cibler pour votre projet et pour l'exercice que vous allez faire après, quoi. Donc, à quoi sert le ciblage? C'est les gens que vous allez atteindre par votre campagne. Donc, qu'il s'agisse de personnes qui habitent dans tel ou tel lieu. Imaginons que vous avez une boutique dans le centre-ville à Bruxelles. Vous pouvez aller cibler les gens qui habitent dans le quartier, très précisément. C'est possible, via de la publicité. Vous allez pouvoir cibler des gens via un intérêt. Donc, je ne sais pas, vous vendez du coaching en développement personnel, etc. Vous pouvez aller cibler les gens qui sont intéressés par le yoga, la méditation, etc. Vous pouvez cibler les gens en fonction de leur carrière ou en fonction de leur… voilà. Par exemple, moi, maintenant, je suis enceinte. Je n'arrête pas d'être ciblée par des pubs de produits bébés, etc. Parce que Facebook sait et a très bien compris que j'étais enceinte. Et donc, je suis targetée partout où je vais, Facebook, Instagram, par des petites marques pour des affaires de bébés, etc. Et donc, voilà, Facebook sait ça sur moi. Et donc, les gens qui ont des marques bébés, etc. et qui font de la pub sur Facebook peuvent me cibler moi, qui suis une jeune future maman, quoi. Vous pouvez cibler les gens par leur comportement, ce qu'ils ont fait sur leur site, quelles sont les pages qu'ils ont likées. Vous pouvez aller cibler des gens qui ont liké des pages de gros concurrents, par exemple. Voilà, il y a moyen de faire plein de choses. Et donc, tout à l'heure, pendant l'exercice, vous allez devoir créer votre première audience. Et donc, commencez déjà à réfléchir en termes de, tiens, qui est-ce que ce serait intéressant que je cible via ma publicité, ce petit exercice ce soir, via ma publicité ce soir, quoi. Il y a 3 types d'audiences que vous pouvez faire sur Facebook. Il y a les audiences personnalisées, les audiences similaires et les audiences sauvegardées. Retenez ça pour le moment. Je vais vous expliquer la différence entre chacune. Et c'est là que vraiment toute la puissance de l'outil que je vous présente ce soir c'est dans les possibilités de ciblage. Il n'y a aucun autre outil sur Internet qui existe avec autant de possibilités de ciblage. Donc, l'audience personnalisée qu'on appelle en anglais Custom Audience, ça vous permet d'atteindre des gens qui vous connaissent déjà. Donc, je vais vous donner un exemple très concret. Je ne sais pas ici, je suis certaine que certaines qui sont là ce soir ont peut-être déjà un compte MailChimp, par exemple, avec des abonnés. Eh bien, vous pouvez aller extraire ces abonnés de MailChimp. Si vous avez 500, 2000 abonnés de MailChimp, vous sortez un fichier de personnes qui sont dans votre newsletter. Et en fait, vous pouvez importer ce qu'on appelle une liste de clients ici dans Facebook et retargeter tous ces gens qui sont membres de votre newsletter en faisant une audience liste de clients. Ça, c'est une chose. Vous pouvez aussi, par exemple, dire à Facebook, j'ai mis mon pixel il y a 6 mois. Facebook, j'aimerais recibler tous les gens qui sont venus sur mon site depuis 6 mois. Vous pouvez faire ça en créant une audience personnalisée site web. Autre chose très intéressante, si vous avez un profil Instagram et que vous faites pas mal de pubs, vous êtes pas mal visible sur Instagram, vous pouvez aussi recibler toutes les personnes qui visitent votre compte Instagram, par exemple. Et donc leur faire de la pub à ces personnes-là. Donc, c'est des personnes qui ont déjà entendu parler de vous et qui donc seront peut-être plus susceptibles d'acheter directement de votre part. Donc, à ces personnes-là, c'est OK de faire de la pub vente, entre guillemets, pour leur vendre un produit directement parce qu'ils ont déjà été sensibilisés à votre marque, etc., plusieurs fois avant.
que ce soit via votre newsletter, via votre site ou via votre profil Instagram. Ça peut être des gens qui ont déjà participé à un événement. Si vous avez organisé une retraite, que vous avez fait un événement sur Facebook, tous les gens qui avaient mis attending ou intéressés, vous pouvez aussi les recibler et dire Facebook, je voudrais aller recibler toutes les personnes qui ont déjà mis qu'ils étaient intéressés par mes événements. Donc ça, pour moi, c'est l'audience la plus intéressante sur Facebook et qui rapporte le plus d'argent parce que l'effet je fais une pub et je vois que j'ai une conversion est pas immédiat, mais je veux dire, vous avez plus de chances d'avoir des retours sur investissement avec de la publicité qu'on appelle de la publicité remarketing. Donc, c'est des gens qui ont déjà entendu parler de vous. Donc, meilleures pratiques, je viens exactement de les expliquer, donc je ne vais pas les expliquer. Les personnes qui sont déjà engagées avec votre page, votre Instagram, les personnes qui ont déjà visité votre site, les clients qui ont déjà fait des ventes avant, qui sont membres de votre newsletter, etc. Audience similaire, c'est la moins intéressante, je trouve. Donc, je ne vous invite pas, si vous débutez, je ne vous invite pas à tester ça, mais je dois quand même vous l'expliquer. Donc, c'est une audience qui peut vous aider à atteindre des clients qui ressemblent aux clients que vous connaissez déjà. Donc, imaginons que vous avez un fichier personnalisé de clients ou de newsletters. Vous les extrayez, vous dites à Facebook, Facebook va me chercher les gens qui ressemblent à ces gens-là. Et donc, Facebook va faire des profilages et va chercher des gens qui ressemblent aux personnes qui sont dans votre liste client. Personnellement, je n'ai pas une grande confiance en Facebook, donc je ne sais pas très bien derrière comment ça fonctionne. Sachez que ça existe, que vous pouvez tester si vous testez plein de stratégies, que ça fait partie des stratégies de ciblage. Delphine, je peux déjà te poser 2 questions. Oui. Est-ce que le pixel est rétroactif ou est-ce qu'il commence à compter les visites seulement à partir du moment où on l'installe? Seulement à partir du moment où tu l'installes, oui. Ok. Et alors, est-ce que les listes, on peut les importer en Excel? Il faut… En Excel ou en CSV. Ah voilà, ok. Donc, en fait, c'est les formats que propose Mailchimp. Oui, tout à fait. Voilà. Et enfin, la dernière audience qui est la plus facile, enfin la plus compréhensible et qui est aussi très intéressante, c'est les audiences sauvegardées. Donc ça, c'est pour vous aider à atteindre des nouveaux clients. Et donc là, c'est ce que je vous invite à faire ce soir. Parce que les audiences, comme on disait avec Florence, si vous n'avez pas installé votre pixel, ça ne sert à rien de faire de la pub demain. Parce qu'il faut que votre pixel, vous le mettiez, par exemple, demain ou la semaine prochaine et qui tourne pendant 3 semaines, 1 mois, avant d'avoir vraiment des visiteurs qui viennent sur votre site, etc. Et de commencer de la pub à ce moment-là. Si vous commencez de la pub demain, vous avez mis votre pixel demain, vous n'arriverez à… Enfin, vous ne ciblerez personne, vu qu'il y aura eu juste les visiteurs qui sont venus sur votre site demain. Donc moi je vous invite ce soir pendant l'exercice à faire une audience sauvegardée et donc à réfléchir maintenant déjà, ok, qui seraient les nouvelles personnes que je pourrais cibler pour ma publicité ce soir. Donc moi ce que je vous invite à faire, si vous n'avez jamais fait cet exercice, c'est l'exercice des personas, du profilage, et repartir de cet exercice-là et de vous faire des profilages de clients type que vous pouvez cibler pour votre activité. Donc, imaginons Caroline, qui était là, que j'ai déjà coachée d'ailleurs, qui a une marque de bijoux et qui voudrait vendre, voilà, je sais pas, faire un événement sur Bruxelles pour vendre ses bijoux. Ben, elle pourrait très bien dire, voilà, je veux cibler les gens qui habitent à Bruxelles, qui ont entre 25 et 45 ans, des femmes qui parlent français, anglais, néerlandais. Et je voudrais cibler des gens qui sont intéressés par les bijoux, l'art, la mode, etc. Vous pouvez aller créer ce genre de ciblage ici. Donc, on le fera tout à l'heure ensemble. Donc, prenez une petite feuille de papier et commencez déjà à réfléchir. OK, moi, mes profilages, mes clients types, c'est qui? Où est-ce qu'ils vivent? Quel âge ils ont? Quelle langue ils parlent? Qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie? Quels sont… voilà, si vous avez… comme je disais, par rapport aux événements de la vie, vous êtes une wedding planeuse, ben vous pouvez aller cibler les gens qui sont récemment mariés. Parce qu'en général, les gens le mettent sur leur Facebook, mettent engage, fiancé, et du coup, vous pouvez aller cibler, par exemple, qui sont récemment mariés. Moi qui vais bientôt être maman, ben voilà, Facebook le sait. Donc, c'est des marques qui ont mis dans leur ciblage bientôt maman ou enceinte et qui ont donc m'ont targeté comme ça. Vous pouvez aussi également, dans connexion, aller mettre des personnes qui aiment déjà votre page,
ou exclure des personnes qui n'aiment pas votre page. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez cibler des nouvelles personnes. Moi, je vous conseille, quand vous faites un ciblage vraiment de nouveaux clients ou de nouveaux clients potentiels, c'est d'exclure les gens qui aiment votre page. Si vous faites déjà des boosts de posts via votre page, ça ne sert à rien de faire double emploi et de faire des boosts de posts plus une campagne où vos fans vont aussi voir votre pub parce qu'alors ils sont bombardés de pubs et ça commence à ennuyer les gens, quoi. Voilà. Bientôt la fin. Autre petite chose importante, et après on va passer aux questions-réponses et puis à l'exercice, c'est évidemment, une fois que vous avez réfléchi à votre audience, votre objectif de campagne, c'est OK, comment créer de jolies publicités, comment faire une publicité qui est efficace. Il y a 4 éléments d'une bonne publicité. Forcément, le visuel est hyper important, parce que c'est comme ça que les gens vont s'arrêter dans le feed et faire « Tiens, ça a l'air sympa ». Donc, il faut que l'annonce, elle soit visuellement attrayante et professionnelle. Donc ça peut être soit via des bonnes images, soit via une vidéo, soit via un slideshow que vous pouvez créer directement sur Facebook. Pertinent, c'est que moi, parfois, j'ai déjà été targetée où je me suis dit, il y a un gros souci de ciblage parce que c'était genre des jeux vidéo hyper violents, alors que je déteste ça. En japonais, je ne parle absolument pas japonais. Et donc, je me suis dit, oula, ceux-là, ils n'ont pas compris le ciblage Facebook. Donc, il faut que votre annonce, elle soit pertinente, elle soit dans la bonne langue. Moi, je vois souvent des annonces dans les mauvaises langues, alors que moi, je parle français, anglais, un peu néerlandais. J'ai déjà vu des annonces dans d'autres langues, donc il y avait un souci de ciblage. Donc, réfléchissez bien à ça. Proposition de valeur, c'est qu'est-ce que vous proposez dans votre publicité comme message, et un appel à l'action. Ça, c'est important et c'est souvent oublié. C'est voilà, qu'est-ce que vous invitez les gens à faire? Est-ce que c'est regarder une collection? Est-ce que c'est s'inscrire à un événement? Est-ce que c'est télécharger un PDF? N'oubliez pas d'appeler les gens à prendre une action sur base de votre publicité, quoi. Exemple de bonne pub sur Facebook. Si vous êtes du métier ou pas, une première petite chose à faire pour un peu regarder ce qui se fait, c'est d'aller faire un petit tour sur le mur Facebook et de repérer quelles sont les publicités. Donc, je vais vous faire la démo ici en live. Par exemple, ça c'est une publicité. Pourquoi? Parce qu'il est marqué sponsorisé ici. Donc, ça veut dire que c'est des gens. But first, Plant-Based Coffee. Donc, c'est Cafétéria Bruxelles. C'est un nouveau café qui a ouvert. Il me parle en néerlandais, ça aurait été mieux qu'ils me mettent la pub en français, parce que mon néerlandais n'est pas très bon, ils devraient le savoir. Donc, le ciblage n'est pas hyper réussi. Et eux font ce qu'on appelle une pub carrousel, avec un petit logo, une photo, et alors ici, une petite pub. Sympa. Donc, ça, c'est une publicité. Donc, commencez, quand vous êtes sur votre compte Facebook, à regarder un peu, tiens, quelles sont les pubs qui attirent votre attention, et voyez, quand c'est une pub, il est mis sponsorisé. Si je descends, tout ça, c'est mes amis, mes contacts. Je vais vous en trouver une autre. Sponsorisé. On ne dirait pas comme ça. On ne dirait pas que c'est une pub parce que ça fait très témoignage. Mais voilà, c'est une publicité avec une vidéo un peu en facecam qui fait assez naturel pour un dropshipping, ouvrir une boutique en ligne. Voilà, je ne connais pas, mais donc visiblement, c'est pour ouvrir une boutique en ligne. Créer votre entreprise avec le dropshipping. Voilà. Donc, commencez à regarder sur Facebook qui fait de la pub, quelles sont les pubs qui vous paraissent, vous, bien. Donc, ici, merci d'avoir sauvé notre post. Rendez-vous sur la page découvrir l'offre complète des meubles et accessoires Noma. Je ne sais pas pourquoi il me parle de post sauvé, mais en tout cas, c'est une marque que j'aime bien, je sais, sur Instagram, qui fait des objets design. Donc, voilà, ça, c'est un exemple, autre exemple de pub. Autre petit tips chouette que je peux vous donner, c'est l'outil transparence de page. Donc, toutes les pages qui font de la pub sur Facebook, vous pouvez voir leur bibliothèque de publicité. Donc, si vous êtes une marque de déco et vous voulez voir par exemple ce que Ikea fait. Attends, donc Delphine, tu es en train de nous dire qu'on peut aller voir ce que la concurrence fait? Oui, oui. Waouh, mais quel outil! Donc, ici, je suis une marque qui veut lancer des meubles design. Je veux voir ce que Ikea fait. Je vais sur transparence de la page, voir tout. Je peux voir qui gère la page et tout ça. Accéder à la bibliothèque publicitaire. Et là, je peux voir
280 publicités et voir ce que IKEA fait comme pub en ce moment. Ça, c'est un outil gratuit, accessible pour Facebook. Il y a des outils payants qui vous permettent de voir vraiment encore plus de choses, mais ça, c'est déjà pas mal. Ça marche sur les pages qui ont fait de la publicité. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'étais sur une petite marque de meubles durables. Je crois qu'ils n'ont pas encore fait de pub parce qu'en tout cas, je n'avais pas accès. Donc, je sais qu'en tout cas, les gros comptes et tout ça, on peut voir ce qu'ils font. Il faudrait tester avec les toutes petites pages qui ont peut-être fait que 2 pubs. Je ne suis pas sûre qu'on sait avoir donc, accès on voit à le ça. budget qui a été mis aussi. Oui, parce que ici, tu peux voir montant dépensé 200 € ici, couverture potentielle, voir le détail de la publicité. Et voilà, ici, tu peux voir les choses ici. C'est quand même pas mal. Hein. Ça te donne une idée aussi un peu de qui target, des hommes, des femmes, etc. quoi. Donc ça, c'est un peu intéressant si vous voulez, avant de vous lancer dans la pub Facebook, voir un peu ce que des marques similaires à la vôtre font comme type de pub, combien est-ce qu'elles dépensent, etc. quoi. Alors voilà, donc moi, ce que je vous conseille en termes de bonne publicité, comme je l'ai dit, c'est retenez que évidemment, tout ce qui est vidéo marche beaucoup mieux sur Facebook. Alors, c'est un peu plus cher à créer, c'est un peu plus long à créer, mais vous allez le voir pendant la démo. Vous pouvez faire des petits slideshows en combinant plusieurs photos et ça vous fait une sorte de petite mini-vidéo. Donc ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que sur un feed comme ça, vous allez sans doute avoir plus tendance à vous arrêter sur une vidéo que sur juste une image statique, quoi. Ça, c'est un constat. Voilà, ça, c'est une image statique. C'est moins attrayant qu'une publicité avec une vidéo. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les carousels qui, je trouve, invitent un peu à regarder un peu plus. Donc, retenez qu'en numéro 1, c'est les vidéos. En numéro 2, c'est les carousels. Donc, c'est ça. Et en numéro 3, ben, c'est ce qu'on appelle les images statiques, quoi. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous faire une vidéo, de filmer, etc., vous pouvez faire ce qu'on appelle un slideshow. Je vous montrerai tout à l'heure pendant la démo pour combiner plusieurs petites photos et Facebook vous fait alors une petite vidéo et vous pouvez rajouter du texte au-dessus et tout ça. C'est vraiment, l'outil est quand même vraiment pas mal fait, quoi. Donc ici, analyse de quelques pubs avant de passer aux questions-réponses. Ce qui marche bien aussi dans les pubs, c'est les émoticônes. Donc c'est, en plus du texte, vous pouvez rajouter des émoticônes comme il a fait ici, qui, je trouve, visuellement, rend la pub un peu plus visuelle. Pub Carousel, ici, ben ça c'est une marque, j'ai été targetée tout à l'heure par une marque de petits jouets pour enfants, un peu en bois naturel et tout ça, comme j'aime bien. Je trouvais que la pub était sympa. Et en plus, c'est des articles que j'ai été regarder sur leur site, parce que je me souviens que j'ai été voir cette petite étagère-là. Donc, c'est ce qu'on appelle du reciblage. Ils ont reciblé des gens qui ont été sur leur site et qui ont été voir une catégorie. Moi, j'ai été voir tous les trucs en rotin. Et ben, paf, ils me reciblent avec une pub hyper ciblée de petits articles en rotin que j'ai été voir. Donc, évidemment, c'est attractif vu que c'est des choses sur lesquelles je lorgne et que j'ai envie d'acheter. Autre chose ici, ça c'est une marque. C'est aussi du remarketing, une marque de chaussures éco-responsable qui me recible. Je suis membre de je suis leur page Instagram et donc ils me reciblent ici sur Facebook parce que je suis fan de leur page sur Instagram, quoi. Donc je vois leur pub aussi quand je suis sur mon Facebook. Pub vidéo, ça c'est un potager collectif à Bruxelles. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un très chouette concept d'ailleurs, où ils ont des grands potagers. Vous pouvez aller vous-même cueillir vos légumes et tout ça. Voilà, j'ai été sur leur site l'autre jour et j'ai vu cette pub tout à l'heure qui est en fait pas une vidéo, c'est un slideshow. Donc le problème c'est que je ne sais pas retourner sur Facebook parce que sans doute qu'il y aura d'autres nouvelles pubs, donc je ne sais pas vous la remontrer. Mais en l'occurrence, c'était un slideshow avec 4 slides. Donc c'était 4 images qui passaient à la suite et je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Donc pas de budget, il faut juste avoir fait 4 slideshows, vous pouvez faire dans Canva gratuitement et vous pouvez faire une petite pub vidéo qui explique ce que c'est, par exemple votre projet ou votre retraite ou votre concept, quoi. Donc voilà, ça c'était pour les exemples de pub.
exemple de bonne pub sur Instagram. Bon, là, je suis sur mon ordinateur, mais de nouveau, quand vous êtes sur Instagram, soyez attentifs. Quand vous êtes sur les stories, commencez également à regarder, quand vous regardez les stories que vous passez là sur la droite, de story en story, il y a vraiment des gens qui font des super chouettes pubs. Donc, par exemple, une marque qui est hyper active en pub, mais qui, je trouve, fait de la pub hyper attractive, c'est Typologie, donc qui fait de la cosmétique plus ou moins naturelle, et qui, eux, par exemple, m'ont targeté récemment avec une pub où ils me proposaient de découvrir ma typologie de peau. Et donc, c'était une petite vidéo en story et dans le feed où, en gros, c'était un test, quoi. Je pouvais prendre un test gratuit pour voir mon type de peau, et sans doute qu'après, il me disait, en fait, vous avez besoin de ce sérum-là parce que votre peau, elle est sèche, blablabla, quoi. Donc ça, c'était un bon exemple aussi, je trouve, de publicité. C'est d'offrir un petit test gratuit ou d'offrir un petit incentive pour que les gens aillent finalement voir votre pub. Et voilà, donc de nouveau, moi, je vous invite vraiment après ce workshop, commencer un peu à regarder si vous êtes intéressé par faire de la pub. Commencez à regarder. Donc, je ne sais pas si je vais sur mon Instagram sur l'ordi. Si vous allez... Non, parce que j'ai pas... Ça va être notre story à nous. Je n'ai pas accès aux stories ici sur mon ordinateur. Donc, je ne sais pas vous montrer. Mais voilà, bref, je ne vais pas vous montrer ici parce que vous n'allez rien voir. C'est en haut quand vous regardez dans les petites bulles de story et que vous allez vers la droite. Ben voilà, par exemple, ici, là, je suis sur une pub en story, une pub vidéo d'une marque de vernis durable qui me fait exactement ce que je vous racontais, c'est un slideshow. C'est une vidéo avec une vidéo, à mon avis, qui a été faite sur Canva avec plusieurs animations à la suite, quoi. Donc ça, c'est assez facile à faire avec des petits outils de style Canva, animé, etc., quoi. Voilà. Après, on va passer à l'exercice. Et du coup, j'ai été plus vite que tout à l'heure parce qu'il est que 21h. Mais du coup, on a un peu le temps pour faire les questions-réponses, quoi. Alors, tout d'abord, Delphine, est-ce que tu peux stopper le partage? Comme ça, on voit, oui, en tout cas, moi, je verrai les membres qui sont là et on va prendre les questions. Voilà, super. Alors, je vois qu'il y avait Barbara Gofuel qui demandait si on pouvait rappeler comment faire pour voir les autres pubs, enfin les pubs des autres pages. Bon, oui. ça, on le montrera peut-être à la fin des questions. Et alors, au départ, où trouve-t-on cela? Ça, c'est Fabienne qui a posé, mais du coup, je ne sais pas exactement ce que tu veux dire, Fabienne. Est-ce qu'il y a des questions pour Delphine sur ce qu'on vient de voir? Moi, j'ai une question, Florence, par rapport aux personnes qui peuvent être ciblées. Donc, elle disait que il fallait réfléchir donc, à ces cibles, voir un petit peu âge, genre, etc. Est-ce qu'on peut cibler des sociétés plutôt que des personnes, hommes ou femmes? Je ne sais pas si ça a du sens, en fait. Moi, je découvre tout ça, donc voilà, je ne sais pas si ma question a du sens. Mais... Oui, si ça a du sens. Non, en fait, le truc, c'est que la pub Facebook, c'est vraiment cibler des personnes qui ont un identifiant sur Facebook. Par contre, tu peux cibler des gens qui travaillent pour telle ou telle société. Donc, si tu dis, voilà, moi, je veux cibler des gens qui travaillent en HR, ben, tu peux dire à Facebook, cible-moi les gens qui sont HR et qui aiment telle ou telle marque. Mais tu ne peux pas, ce serait quand même trop facile de dire, voilà, je veux tous les gens qui travaillent dans telle boîte. Ça, tu peux faire sur LinkedIn, mais pas sur Facebook. Ok. C'est pas un outil qui est très B2B. Hein. Facebook, c'est plutôt B2C, donc c'est plutôt pour les marques consommateurs grand public. Si toi, tu veux vraiment cibler des personnes qui travaillent dans telle et telle entreprise, moi, je te conseille de faire plutôt sur LinkedIn. Mais LinkedIn, c'est quand même vraiment des autres tarifs, quoi. Ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Vous m'entendez? Oui, voilà, Oui. Fabienne. Peut-être tu peux nous éclaircir sur ta question, nous éclairer. Où peut-on trouver cela? C'était pour l'outil transparence de page. Alors, je vais refaire la petite démo. Que ça, je réponds. Donc, quelqu'un peut me donner un exemple de marque, une grosse marque?
Un exemple de marque? Peut-être un Caterpillar. Barbara demande Caterpillar. On va voir s'ils font de la pub. Donc, c'est-à-dire les outils de construction. Hein. Oui. Alors, Caterpillar, on va sur leur page, on descend. Transparence de la page. Ici à gauche. Voir tout. Écran? Ah, pardon, je croyais que j'avais... Oui. Voilà. Alors, attendez. Donc, je retourne. J'ai tapé Caterpillar dans Facebook. Vous voyez, je suis sur la page de Caterpillar. Oui. Je descends. Oui. Et là, j'arrive sur transparence de la page. Voir tout. Accès à la bibliothèque publicitaire. Et là, on va voir s'ils font de la publicité ou pas. On dirait pas, en tout cas en Belgique. Maintenant, je peux voir tout. Ah, voilà. Ici, ils en font, mais ailleurs. En anglais. Visiblement, ils n'en font pas en Belgique, mais ils en font ailleurs. Pas énormément. En même temps, ça ne m'étonne pas. Je ne vois pas très bien ce qu'ils pourraient sur Facebook faire comme pub. Et donc voilà, vous allez sur la pub, vous descendez en bas à gauche, outils de transparence, et là, vous allez voir. Vous pouvez regarder, si vous ne voyez pas Belgique, vous pouvez voir les autres pays où ils en font, etc. etc. Ok, super, merci. Et j'avais mis une autre question. Qu'est-ce qu'il en est du RGPD, donc du règlement de protection des données dans tout ça? Alors, ben, ça dépend qui tu vas cibler. Par exemple, tous les gens qui sont sur Facebook donnent leur consentement à Facebook de pouvoir être ciblés par de la publicité. En t'inscrivant sur Facebook, tu donnes ton consentement. Par contre, si tu utilises ce qu'on appelle les custom audiences, donc c'est des gens que tu as traqués avec des cookies, etc., tu es censé demander aux gens, j'accepte l'histoire des cookies. Là, quand les gens arrivent sur le site, ils sont censés, tu es censé avoir un petit message où tu leur dis que voilà, tu traques leurs cookies, etc. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est si tu fais ce qu'on appelle les custom audiences avec tes listes sur MailChimp, c'est évident que tu ne peux recibler des gens et utiliser cette liste que si c'est des gens qui ont donné leur accord pour être sur ta liste. Mais ça, c'est bien connu. Ça, c'est la règle de base GDPR pour même l'email marketing. C'est pareil pour si tu fais de la pub sur Facebook, quoi. Il faut avoir ces accords-là qui soient demandés, que ce soit au travers des cookies sur le site ou via l'inscription à la newsletter. Après, je ne suis pas du tout avocate en GDPR, donc je ne connais pas plus que ça, mais voilà. En tout cas, en termes de bon sens, ça, c'est un peu les 3 choses à savoir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Delphine avant qu'on passe à l'exercice? Est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, Delphine? Comme ça, je peux te rendre. Yes. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à l'exercice, Delphine. Moi, je me réjouis. Eh ben, on y va alors. Ok, je vais un peu repartager mon écran du coup. Parce que là, je vais vous faire l'exercice en live. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, on le voit bien. Ok, alors. Donc, comme je vous disais, première chose, c'est aller... Donc, vous allez sur votre page que vous devriez normalement avoir déjà créée. Donc ici, moi, je vais faire un exercice comme si je faisais de la pub pour Atelier Préface. Et en fait, on a un atelier photo. On va donner un atelier photo à destination des privés ou des entreprises le 9 août. Et je vais vous faire une démo comme si j'allais créer une pub pour cet événement, pour cet atelier photo. Donc, je vais ici en haut sur plus. Je tape sur publicité. Et ici, je vais arriver dans le gestionnaire de publicité. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose, donc je vais vite le faire. Donc, ces cas pratiques, c'est avant toute chose. Donc là, vous pouvez tous regarder mon écran avant de réfléchir de votre côté, mais il y a 3 niveaux à une campagne. Ça, c'est la première chose à savoir. Il y a le niveau de la campagne, c'est là où vous fixez votre objectif. Ensuite, vous verrez qu'à gauche, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble de publicités. Donc, c'est là où vous pouvez, au sein d'une même campagne, créer plusieurs audiences, définir votre public cible, le budget, le calendrier, etc.
Et puis, vous avez ce qu'on appelle la publicité, où là, c'est vraiment le format de votre pub. Est-ce que vous faites une pub vidéo, une pub carrousel, une pub image, quoi. Il faut savoir que donc, c'est une hiérarchie en 3 temps. Et que donc, on va faire ça ce soir. On va faire d'abord la campagne, et puis l'ensemble de publicité, et puis la publicité. Et que vous pouvez, au sein d'une même campagne avec le même objectif, créer plusieurs ensembles de publicités. Mais ça commence à devenir plus compliqué. Ça commence quand vous avez vraiment pris la main avec l'outil. Donc là, on va faire simple ce soir. Ça, c'était juste ça que je voulais vous dire avant de continuer. Donc ici, moi, je vais choisir l'objectif. Donc, je vais faire un test ici. Je vais faire un objectif de trafic. Pourquoi? Parce que j'ai envie que les gens aillent sur notre site internet pour s'inscrire éventuellement à l'atelier photo du 9 août. Donc moi, je sélectionne l'objectif de trafic. Je fais rarement de la sensibilisation. Comme je vous ai dit, la sensibilisation, pour moi, c'est soit pour les grosses marques, soit ça se fait aussi notamment via les boosts de posts, etc. Donc moi, ici, je vais choisir un objectif de trafic. Alors, il y a plein de petits messages qui vont popper à gauche, à droite. Facebook qui va vous dire créer des A/B tests, optimisation de budget, etc. Soyez bien prudents là où vous cliquez parce que Facebook fait tout pour vous faire payer plus et ruse et vous donne plein de nouvelles options, etc. Donc là, gardez en tête l'objectif, créer une pub assez simple et on ne va pas commencer à faire des choses compliquées, des A/B tests et tout ça. Donc, moi ici, très important, c'est si vous commencez à faire pas mal de pubs, c'est de choisir une nomenclature de nom qui a une certaine logique. Donc ici, moi, je vais en l'occurrence faire une pub sur Facebook. J'aurais pu faire une pub que sur Instagram, donc je l'appelle Facebook. Trafic site et je vais l'appeler Atelier Photo 9 août. Comme ça, je sais, quand je vais après dans mon gestionnaire de pub, que cette pub-là concernait l'atelier photo du 9 août. Donc, si vous avez une pub pour une campagne à venir, des soldes, notez-le dans votre nom de campagne ici. Je clique sur continuer. Et là, comme je vous disais, choisissez où vous voulez générer du trafic. Moi, je veux générer du trafic vers notre site internet. Contenu créatif dynamique, on ne s'en occupe pas. Offre, on ne s'en occupe pas. On passe à l'étape la plus importante qui est l'audience. C'est de définir qui va voir ma publicité. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Donc, moi ici, je vous invite à déjà réfléchir, OK, pour quel type de campagne, quel va être l'objectif et ensuite quelle va être l'audience. Moi ici, ce que je veux cibler qui? Des gens. Et donc, je vais vous montrer ici, je veux des gens qui habitent près de Bruxelles. Région de Bruxelles-Capitale. La beauté de Facebook, c'est que je peux dire que, en fait, moi, les gens qui viennent à mon atelier photo, en fait, c'est plutôt des gens qui viennent de Wallonie et tout ça. On n'a pas de flamand, vu qu'on donne l'atelier photo qu'en français. Donc, je vais déjà exclure tous les gens qui parlent pas, qui parlent néerlandais parce qu'on ne donne pas. Et donc, je vais plutôt choisir, je peux déplacer le curseur, déplacer le repère et aller plutôt le mettre en Wallonie. Alors, je vais zoomer. Et je vais dire, voilà, les gens qui viennent à atelier photo sont capables de faire 40 km. Quoi. On a quand même des gens qui sont venus très loin pour nos ateliers, mais je ne vais pas mettre plus. Si vous êtes, imaginons que vous êtes un café, vous allez ouvrir un café dans le centre, ne mettez pas 40 km. Les gens ne vont pas faire 40 km pour venir boire un verre à votre café, a priori. Donc, mettez plutôt ici rayon de 5-10 km, quoi, grand max. Quoi. Ensuite, âge. En l'occurrence, moi, je sais de par le passé que les gens qui viennent à nos ateliers, ils ont entre 25, c'est notre cible, et 50 ans. Genre, des femmes. Pourquoi? Parce que je sais que notre public cible est essentiellement des femmes, donc je n'ai pas envie de donner trop d'argent à Facebook, donc je sais déjà que mon profilage, nous, c'est plutôt des femmes, donc je vais mettre femmes. Ciblage avancé et c'est là où ça devient intéressant et je vais mettre ok, moi je veux tous les gens qui sont intéressés par la photographie, donc je commence à mettre mes mots-clés photographie. Et donc en fait ici vous voyez dans l'outil que Facebook me suggère des tas de choses. Photographie numérique, suggestions,
portrait photographie, photographie d'art, travel photographie, photographie de paysage, blablabla, photographie de rue. Voilà, donc en gros, moi, je vais mettre un maximum de choses en rapport avec la photographie. Je vais voir cours de photo. Il n'y a pas. Je vais mettre cours de photographie. Il n'y a pas non plus. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi, je crée une audience de gens intéressés par la photographie. Donc voilà. Et langue, comme j'ai dit, je veux que des gens qui parlent anglais. Parce que notre atelier, qui parlent français. Notre atelier, on le donne qu'en français. Afficher plus d'options. Connexion, tout le monde, non. Là, moi, je vous ai dit, je veux cibler des nouvelles personnes, donc j'exclus les gens qui aiment déjà notre page. Page Facebook, exclure les personnes qui aiment déjà votre page. Et là, je tape notre page, Atelier Préface. Parce que nos fans à nous voient déjà passer notre communication gratuite via nos réseaux sociaux, via notre Instagram. Et donc, je n'ai pas besoin de les cibler en plus. Très important, là j'ai fait mon audience, qu'est-ce que je fais? J'enregistre mon audience. Si c'est la première fois que vous faites une campagne, n'oubliez pas d'enregistrer votre audience, comme ça vous pouvez la retrouver après. Donc ici, moi, le nom de l'audience, je vais la nommer FR, parce que c'est les Français, Bruxelles, femmes, et je vais mettre intérêt photographie. Voilà, donc j'appelle mon audience comme ça. Enregistrer. Et j'ai ma première audience qui est enregistrée. Placement, très important. J'ai toujours des gens qui sont piégés là. Par définition, Facebook va mettre vos pubs partout. Sur Instagram, sur Facebook, sur leur réseau en dehors de Facebook, etc. Donc moi, jamais je laisse Facebook choisir où il va mettre mes pubs. Je vais toujours dans le placement manuel. Et là, moi, je choisis que je ne veux être, en l'occurrence, que sur Facebook. Si vous voulez faire de la pub sur Instagram, c'est ici que vous la mettez. Si vous dites, en fait, moi, je veux faire une pub dans une story et nulle part ailleurs, je ne veux même pas être sur Facebook parce que moi, mon audience, elle est sur Instagram, alors vous sélectionnez que Instagram ici et Facebook va vous mettre sur Instagram. En l'occurrence, ici, moi, je fais une démo, je vous la mets que sur Facebook. Et ici, sur Facebook, moi, je ne veux pas être dans les stories Facebook. Je ne veux pas être sur la colonne de droite. Je veux être dans le fil de Facebook, le fil d'actualité de Facebook, et je ne veux pas avoir des pubs dans la marketplace. Donc de nouveau, attention, Facebook vous sélectionne tout et donc il faut désélectionner et choisir où vous voulez placer votre pub. Moi, je veux qu'elle soit placée dans le fil d'actualité uniquement. Ça, c'est vraiment une partie importante parce que sinon vous vous faites piéger par Facebook pour évidemment que vous payiez plus. Important à regarder, c'est cette petite jauge ici. Ici, Facebook va vous dire si vous êtes dans le vert, dans le rouge ou dans le jaune. Si vous êtes dans le jaune, c'est que vous ciblez beaucoup trop de gens et que donc, a priori, ce ne sera pas très intéressant. Si vous êtes dans le rouge, c'est que vous ne ciblez pas assez de gens et donc, moi, je vous conseille d'essayer d'être au milieu. Et ça veut dire que c'est OK, quoi. Votre ciblage est bon. Donc, moi, là, en gros, je veux un budget quotidien. Et alors là, c'est tricky. Il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend si vous avez déjà fait de la pub ou pas. Donc, moi, je vais mettre ici un budget global et là, le budget global varie en fonction de votre historique de page. Si vous n'avez jamais fait de pub, Facebook va vous mettre un gros budget au début, budget que vous pouvez, je rappelle, contrôler et arrêter au bout de 2 jours pour ne dépenser que 20 € au lieu de 200 par exemple. Donc, moi, ici, je vais mettre que je veux bien dépenser 35 €. Je vais voir si ça passe. Oui. Mais voilà, Facebook me dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être atteints par ma pub parce que je n'ai pas mis un assez gros budget. Ce que vous pouvez faire, donc je vais dire, voilà, comme mon atelier a lieu le 9 août, ben, je vais arrêter ma pub le 1er. Allez, je vais mettre 50 pour faire plaisir à Facebook, comme ça il arrête de me mettre des messages. Sachez que si je mets 50, je peux quand même dépenser que 10. Hein. Donc, je peux lancer la pub et aller voir un peu tous les jours et moi-même arrêter la pub quand j'ai dépensé assez, quoi. Ou je peux mettre un budget quotidien et dire, moi, je veux dépenser 5 € par jour. Ça, je peux faire aussi. Donc, voilà, je vais laisser comme ça. Je vais mettre budget quotidien de 5 €. Afficher plus d'options. Retenez aussi qu'ici, la base de facturation, donc ça, c'est un peu technique. L'exercice, Oui.
l'exercice, Delphine, c'est que nos WoW le fassent Oui, pour leur campagne. oui. Ah, c'est pour ça que ça va être c'est costaud, hein, mais c'est pour ça que c'est un workshop que je donne en une matinée, c'est parce que c'est De toute façon, les membres ont accès au replay. ouais. Peut-être, est-ce que tu peux... Ah non, voilà, je pense que je vois tout le monde. Est-ce que vous pouvez lever la main, celles qui sont en train de le faire sur leur ordinateur? Non, trop complexe pour une seule fois? Non, je vois Véronique qui fait comme ça. Mais moi, ce que je vous invite déjà, si c'est trop complexe, c'est de déjà réfléchir au moins à votre audience. C'est qui vous allez cibler. Et alors peut-être Delphine, un petit conseil de marketeer, c'est d'aller voir vos concurrents. Alors moi, je dirais, si vous êtes une marque de meubles, n'allez pas voir Ikea, c'est pas votre concurrent. Allez voir des gens qui, voilà, qui sont locaux comme vous, si vous êtes local ou quoi. Et de regarder en fait comment ils font peut-être. Regardez qui ils ciblent ou les concurrents qui sont déjà un step au-dessus de vous, quoi. Ouais. Par contre, comme je te disais, je suis pas sûre qu'on a accès aux petites marques, hein, à l'outil transparence de page. Je suis pas sûre que les petites marques qui ont fait genre 4-5 pubs, on a accès à ça. Bon, nous, on fait déjà des pubs régulièrement chaque semaine, donc je pense qu'une petite marque fait déjà quelque Oui, chose. oui, mais ce que je veux dire, c'est voir moi, je sais pas voir ce que tu fais. Regarde, je vais aller sur ta page, on va voir si on voit tes pubs ou pas. Ben justement, cette semaine, on n'a rien fait. Et donc, je vais voir Wowo et je suis pas sûre, comme c'est pas Ikea forcément. Transparence de page, voir tout. Ah bah oui, tu vois. On va voir. Tout. Tu vois, c'est trop petit. Donc, j'ai pas accès. Attends. Et les 30 derniers jours. Ouais, mais non, regarde toutes les impressions ici. 90 derniers jours. C'est trop petit. Facebook. Donc, c'est comme le ciblage des grosses marques. Tu peux cibler des grosses marques. Tu peux mettre Coca-Cola, tu peux mettre... mais tu peux pas mettre des petites marques, quoi. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est bien de regarder sur la page qu'est-ce qui marche comme contenu, faire un peu de la veille concurrentielle et tout ça. Maintenant, l'outil transparence de page que je vous ai présenté, comme je l'avais dit, c'est plutôt pour les grosses marques. Mais en tout cas, le profilage, vous pouvez de toute façon déjà le faire où est-ce que j'étais? En réfléchissant à votre cible à vous et un peu aux cibles des concurrents, de gens que vous avez déjà rencontrés, qu'est-ce qu'ils aiment, où est-ce qu'ils habitent, etc. Mais c'est vrai que s'approprier l'outil, une demi-heure, c'est très court, quoi. Enfin, moi, j'ai suivi des formations et tout ça. Donc, j'ai pas envie de vous dire que demain, vous allez commencer à donner de l'argent à Facebook et faire plein de campagnes, quoi. Il faut quand même un peu se faire la main et tout ça, quoi. Ensuite, pour terminer, après, je vous laisserai faire. Retenez juste, parce qu'après, c'est facile, on va faire la pub en elle-même, qu'il y a 2 bases de facturation. Retenez que le clic sur un lien, c'est ce qui vous intéresse, c'est ce que vous devriez faire. Donc, c'est ne payer que pour les gens qui cliquent sur votre pub. Vous ne voulez pas payer à l'impression, vous ne voulez pas payer aux gens qui voient votre pub, vous voulez payer aux gens qui sont vraiment intéressés et qui ont cliqué, quoi. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, dans Ensemble de publicité, vous continuez et là, vous arrivez dans la pub en elle-même. Et donc, moi, là, je vais vous faire un exemple de pub image statique. Et donc, c'est ici que vous pouvez ajouter votre contenu. Et donc, moi, je vais aller dans formation. J'avais préparé les WoW. Exemple de publicité. Donc, préparez votre contenu de pub et votre texte. Et donc, je vais aller taper mon texte ici. Et je vais mettre une image. Alors, Facebook est très chiant. Parfois, il vous dit non, l'image ne va pas, nanana. Donc, je vais prendre une image ici. Donc, vous devez avoir ça qui est préparé sur votre ordinateur. Atelier photo débutant. Alors, par contre, site web, ici, ben là, vous prenez l'URL de votre
site en question, de la page en question vers laquelle vous voulez amener les gens. Donc, en l'occurrence, moi ici, je vais faire cette URL-là pour aller plus vite, mais c'est pas celui-là, mais bref, on s'en fout. Voilà, et alors, ajouter du contenu multimédia, c'est là où je vais ajouter mon image et que je vais importer l'image que je viens de télécharger, donc cette image-là. Et alors, c'est là où parfois Facebook fait vraiment, je vais dire un gros mot, donc je ne vais pas le dire. Hop. Voilà, donc moi ici, vous pouvez voir à droite ma publicité. Rejoignez-nous le dimanche 8 août pour un atelier photo débutant, l'occasion d'apprivoiser, je vais raccourcir, votre appareil photo avant les vacances, atelier pratique, petit groupe de formatrices conviviales. Voilà, ça c'est un exemple de publicité. Et donc vous voyez ici à droite à quoi va ressembler votre publicité, quoi. Je ne vais pas la lancer, donc j'ai mon Facebook Pixel ici. Et donc si je clique sur confirmer, donc je vais le faire et après ma pub va être envoyée chez Facebook et il y a normalement une personne qui fait ce qu'on appelle un review de pub et qui va vous accepter ou non votre pub. Dans quel cas une pub peut être refusée, c'est si vous mettez trop de texte sur l'image ou si vous faites des pubs dans lesquelles vous citez des marques, vous ne pouvez pas écrire de nom de marque dans votre texte. Ou si vous avez des pubs à caractère voilà, homophobe, sexuel, bref, raciste, etc. Donc, voilà. Mais normalement, si vous respectez ces règles, votre pub devrait être acceptée assez rapidement, quoi. Voilà pour la démo. Ça paraît compliqué, mais honnêtement, c'est quand même pas si dur de lancer une première petite pub pour tester, quoi. Donc là, je clique sur confirmer. Et puis après, ce sera à vous de jouer. Et donc là, dans mon Ads Manager, vous voyez ma pub ici. Elle est là. Programmée. Donc, je l'ai programmée pour qu'elle commence demain. Donc, demain seulement, quelqu'un va la revoir. Enfin, quelqu'un de Facebook va la revoir. Et dès qu'elle sera acceptée, elle tournera sur Facebook et elle ciblera les gens que j'ai ciblés dans ma pub, quoi. Donc, ce qu'il faut dire, Delphine, c'est qu'il ne faut pas trop de texte dans les pubs, sinon, généralement, elles sont refusées. Elles sont refusées si tu mets du texte sur l'image. Voilà. Donc, dans l'image, il faut vraiment une image. Si vous mettez du texte dans l'image et qu'il y a plus de, je pense, ça marche pas. Du visuel qui est pris par un texte, ce n'est pas pris, ça fait trop publicitaire, en fait. Oui, de toute façon, ça va être, oui, ça va être de toute façon refusé par Facebook. Donc, ça, vous aurez perdu un temps fou à faire la pub pour finalement qu'elle soit refusée, quoi. Donc, autant faire des pubs avec pas de texte et utiliser le texte que vous pouvez mettre ici au-dessus ou ici en dessous. Ou utiliser des slideshows. Ou là, dans les slideshows, je ne l'ai pas fait ici parce que de nouveau, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez mettre des textes que Facebook vous propose de mettre vous sur l'image. Mais je vous conseille d'utiliser des photos sans texte, quoi. Voilà. J'ai une question. Alors, il y a une question de Véronique qui dit qu'elle travaille pour une société de vente à domicile, qu'elle n'a pas de site web propre. Donc, c'est leur site web et je pense que c'est une revendeuse, Véronique. Donc, elle ne peut pas installer de pixels. Elle demande si c'est utile de faire de la pub quand même. Moi, j'ai envie de dire, Véronique, je ne te vois pas, mais si tu peux rallumer, c'est… En fait, tu fais de la publicité pour une autre marque. C'est compliqué quand on est revendeuse de faire de la pub et d'être sûr que ça arrive chez toi et pas chez une autre revendeuse ou directement chez la marque. Donc, il y en a qui le font, par exemple l'iPhone Clinic, enfin iClinic et ce genre de choses, des resellers, des revendeurs de Mac. Il y en a qui le font. Mais alors, assure-toi, moi, je dirais de bien mettre un lien vers tes coordonnées. Encore, c'est pas certain, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine? Oui, mais ce que j'allais dire, iClinic, c'est encore différent dans le sens où eux, ils peuvent cibler des gens qui aiment les Macs, qui ont des Macs, qui ont des iPhones.
Et en fait, ils veulent juste cibler des gens qui ont un problème, qui veulent faire réparer leur site. Et donc voilà, ils n'envoient pas de trafic chez Mac, ils utilisent des gens qui utilisent les Mac. Là, le problème de toi, si je comprends bien, c'est que tu n'es pas, c'est pas toi la responsable de la marque. Et donc, si tu renvoies du trafic, tu vas renvoyer du trafic vers leur site. Et tu ne peux pas renvoyer du trafic vers une page où les gens vont travailler uniquement avec toi ou prendre rendez-vous uniquement avec toi, quoi. Du coup, tu donnes ton argent. À Véronique, c'est de faire un Calendly ou de les envoyer vers… Oui, voilà. Alors, donc un Calendly, c'est là où on peut prendre rendez-vous directement avec toi. Donc, Oui. alors, il y a Barbara qui dit qu'elle ne voit pas l'outil de création de campagne, mais je sais qu'il est disponible autant sur l'ancien Facebook que le nouveau. Oui, oui. Donc, peut-être tu peux juste remontrer comment on accède à l'outil de campagne. Ben, donc, en fait, le nouvel outil, il y a le plus. Et donc, vous cliquez sur plus et puis vous allez dans publicité. Dans l'ancien outil, en haut, il était mis créer. Et quand vous cliquez sur créer, vous aviez publicité. Donc, c'est pareil. Mais c'est tout le monde là. Tout le monde peut y avoir accès. Oui, tout le monde là. Tout le monde là. Alors, est-ce que dans les thèmes que Facebook ne connaît pas quand on fait un ciblage avancé, est-ce que ça vaut la peine d'ajouter un thème que Facebook ne connaît pas? Donc, Ben, de toute façon, si Facebook… yoga des yeux, est-ce que ça vaut la peine de mettre yoga des yeux au lieu de yoga alors qu'il ne connaît que yoga? Non, parce que de toute façon, il va refuser. Tu ne vas pas pouvoir. Il faut prendre que des trucs connus. Parce que de toute façon, si tu tapes et qu'il n'y a pas, ça n'existe pas, tu ne vas pas pouvoir le sélectionner. Donc, tu ne pourras pas l'utiliser. Et généralement, si Facebook ne le connaît pas, c'est que les gens ne le connaissent pas. Donc, oui, ou que c'est trop petit, c'est trop spécifique, ouais, c'est trop spécifique, trop niche. Il n'y a peut-être pas assez de gens qui like des pages en rapport avec ça. En gros, il faut se dire que les intérêts, c'est sur base de quoi? C'est sur base des pages que les gens ont likées, des groupes dont les gens sont membres, des sites dont Facebook a accès, sur lesquels les gens vont, des conversations que les gens ont en privé sur des marques, etc. Et de plein d'autres choses obscures que je ne connais pas, que Facebook sur lesquelles Facebook a accès et qu'il vaut mieux pas savoir comment. Mais en tout cas, voilà, les gros trucs, c'est vraiment les pages que vous likez, les groupes dont vous êtes membre, etc., etc., quoi. Et donc, yoga des yeux, oui, ça existe peut-être, il y a peut-être un petit groupe, mais si Facebook ne le prend pas, c'est que ce n'est pas un intérêt suffisamment grand et partagé par suffisamment de gens. Mais de nouveau, pensez outside the box. Si les gens, je ne sais pas moi, yoga du rire, ça je suis sûre qu'il y a parce que j'avais déjà testé, yoga des yeux, en général, c'est peut-être des gens qui sont de toute façon intéressés par le yoga. Donc, vous pouvez très bien cibler des gens qui aiment le yoga et ils devraient être intéressés par le yoga des yeux, par exemple. Je ne sais même pas si ça existe, le yoga des yeux, mais… Delphine, est-ce qu'on sait faire de la pub pour des groupes à partir de groupes ou c'est qu'à partir des pages? Ah non, c'est à partir des pages. Mais non, en fait, non, c'est pas vrai. C'est à partir des pages et des groupes. En fait, c'est juste des intérêts, quoi. C'est des intérêts que les gens ont. Et donc, tu peux avoir un groupe, par exemple, écologie durable, tu vas avoir une page là-dessus, tu vas avoir des groupes là-dessus. En fait, Facebook va juste cibler des gens qui partagent cet intérêt-là. C'est juste que tu ne peux pas cibler un groupe précis et dire je veux cibler le groupe de mon concurrent qui s'appelle un tel, ça tu ne peux pas faire. D'accord, d'accord. Est-ce que tu peux stopper le partage d'écran du coup? Alors, est-ce qu'il y a encore des questions pour Delphine avant qu'on passe au je veux? Oui, Véronique? J'ai une question. Je voulais savoir si Facebook acceptait ce genre de photos sur diptyque quand tu as des multiples… Tu vois quand tu oui, je pense que oui, parce qu'il n'y a pas de texte, mais il faut vraiment voir ce que ça donne. Parce qu'alors, du coup, ça fait des mini-photos et je ne sais pas si, si c'est joli. À tester. À ce moment-là, c'est mieux de faire un carrousel, hein, Véro. Oui, voilà. Oui. Mais quand tu fais ton carrousel, tu dois le faire avant de le mettre sur le… Non, tu le fais directement en fait. Okay. C'est-à-dire que tu choisis, tu sélectionnes, je ne vais pas refaire toute la démo, mais tu sélectionnes carrousel et là il va te dire image 1, texte 1, image 2, texte 2 et à chaque fois tu vas devoir uploader les nouvelles images. Super, merci. Moi j'ai une question.
Oui, tu as parlé tantôt qu'on pouvait faire un genre de vidéo avec Canva. Ça marche comment? Alors, c'est ce qui s'appelle, attends, je vais te montrer. Ah ben non, j'ai pas mon écran partagé. Ça s'appelle le slideshow sur Facebook. Donc, attends, je vais vite faire voir si je sais vous le montrer. Ouais, je vais essayer de faire ça demain. Parce que j'ai déjà un peu de pub, je l'ai fait moi-même et ça pourrait être un truc assez sympa à faire. Ouais. Le problème, c'est que j'ai plus. Enfin, oui, faudrait essayer, mais normalement, ici, donc, choisissez la structure de votre publicité. Là, il me le propose pas parce que je suis pas dans dans le bon interface, mais tu peux sélectionner. Pourquoi il me sélectionne pas? Diaporama, voilà, diaporama. Transformer en vidéo, tu vois. Et alors ici, tu as accès à une bibliothèque. Donc, je fais des slides dans Canva, je les exporte et puis je les réimporte dans Facebook et lui en fait une vidéo. Alors, c'est ça. Je pense qu'on l'a perdu. Oui, et moi je vous ai perdu aussi. J'entends une voix, mais je vois plus personne. Ah voilà. Oui, Delphine, bah, elle va revenir, hein. C'était quoi encore la question? Oui, Enfin, les des vidéos sur Canva. Oui. Non, ça, je ne sais pas comment on fait. Dans mon activité, je me dis que ça peut être un truc sympa de faire un petit truc, que vous cherchez une décoratrice et de faire un peu un peu d'animation. Oui, oui. Non, je ne sais pas comment on fait. Je connais un peu Canva, mais je n'ai jamais essayé les vidéos sur Canva. Mais moi non plus, je vais essayer demain. Mais je pense que c'est pas très compliqué, hein. Canva, c'est vraiment Oui. un outil qu'on vous recommande souvent. Et bon, avec du drag and drop, du couper-coller, c'est vraiment super Oui, mais intuitif. c'était l'exportation pour mettre dans Facebook, tu vois. Ah ben, tu dois exporter la photo en haut ou la vidéo en haut à droite. Ouais, et Et, après, tu peux et à ce réinjecter moment-là, ça se directement dans trouve dans tes Facebook, alors téléchargements. peut-être. Ouais. Pardon? Et tu réinjectes directement dans Facebook. Ouais, voilà, je testerai demain. Exactement. Ne jamais passer par YouTube. YouTube est le concurrent de Facebook. Oui, oui. Donc, si tu télécharges la vidéo sur YouTube et puis que tu postes ta vidéo YouTube sur Facebook, il va te mettre des barrières, Ok, des c'est bon à bâtons dans les savoir. roues. Ouais. Donc, toujours importer directement de Oui, je Facebook. suis désolée, j'ai eu un petit souci technique. Pas de souci, Delphine. Ben, on va Bien. passer aux je veux. Il nous reste 20 minutes, donc c'est idéal. Delphine, tu feras aussi un je veux. Ok. Donc, les je veux sont ce qu'on cherche pour le moment. Donc, comment on peut vous aider à atteindre vos objectifs? Comment on peut voilà, vous aider au mieux? Ça peut être un je veux de visibilité, ça peut être un je veux de feedback, ça peut être un je veux d'intention, ça peut être un je veux de compétences, de mentoring, tout simplement d'aide. Allumez votre vidéo qu'on vous voit. Je sais qu'il y en a qui ont coupé les vidéos parce qu'ils mangent. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, hein, vous pouvez manger devant la caméra. Ah, coucou Cécile! Ouais, chouette de vous voir. Alors, ben, une Wowo qui connaît bien le principe se lance et puis vous lancez la balle à une autre. J'ai un je veux. Yes, c'est qui parle? Véronique. Ah, Véro, vas-y. Alors, je viens de commencer à commercialiser des produits bien-être parce que je m'occupe toujours du bien-être dans l'habitat, hein, avec le Feng Shui, Homestaging, Home Organizing. Et maintenant, je vends des produits bio comme Laure faisait, de la marque Lyriange. Et je voudrais que vous veniez sur mon site, ma page Facebook Lyriange. Voilà. Et je vous mettrai l'adresse. Voilà, mets-nous le lien. Oui? Donc, tu veux qu'on aille voir sur la page Lyriange. Oui, merci. Hein. Donc là, tu nous donnes l'exemple d'une reselleuse. Hein, donc, ce n'est pas Bah, oui. ta page, mais Oui, voilà. oui, mais je ferai ma pub Coralie sur Facebook. Peut-être pas dans l'immédiat. Je vais essayer, hein, mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de la faire maintenant parce que je partirai en vacances dans 15 jours. Donc, faire une pub avant de partir en vacances, c'est pas très. Quoique je peux la programmer. Je peux la programmer. Je vais la programmer. Voilà. Merci. Et je lance la balle à Delphine.
Ah non, ben, Delphine, oui, Delphine, si tu as envie. Je sais pas. Je suis un peu prise de court, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je veux? Donc, c'est d'office pro, hein. Non, tu peux faire perso. Perso, je dirais que si je peux faire un bond en un mois et demi, comme ça j'ai déménagé et toute ma maison est faite et tout est repeint, ce serait génial. Sinon, pro ça va très bien en ce moment, donc j'ai pas grand-chose à dire. Oui, on le Comment on peut partagera avec t'aider sur le Florence. fait de faire le bon dans un mois et demi? De quoi? Comment on peut t'aider dans ton je veux de faire le bon Ah, ben ça c'est perso, c'est juste s'il y en a qui veulent venir m'aider à faire mes caisses, vous êtes les bienvenus. Non, non, c'est juste beaucoup de boulot en déménagement, surtout enceinte de 6 mois, donc voilà, mais ça ira. Pro, ben écoute, oui, on proposera à la fin, celles qui veulent un petit coaching privé, vous pouvez faire un petit coaching avec moi grâce au partenariat qu'on a avec Télé. Un coaching donc avec moi pendant le confinement, 2 heures gratuites de coaching sur une thématique. Donc voilà, vous pouvez en profiter et Florence donnera les détails à la fin. Super. Yes, donc vous recevez 2 heures avec Delphine. Dépêchez-vous avant qu'elle accouche. Oui. Hein, c'est octobre, Delphine? Oui, bah, le 15 octobre, je clappe mon ordi, quoi. Ouais. Ouais. Donc avant le 15 octobre, Il si reste vous pas voulez beaucoup de Delphine. place. Non, après, on ne sait pas qui ce sera, mais Preneuse. c'est moins sympa que Delphine. Et donc, on vous mettra le lien pour que vous puissiez avoir vos 2 heures avec Delphine pour qu'elle vous montre, en fait, one by one, vraiment avec votre cas et avec partage d'écran et tout le tout team. Ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook. Hein. Oui, LinkedIn, la pub, je ne suis pas du tout spécialisée. Donc, ouais. non, je suis spécialisée dans tout ce qui est se faire un bon profil, faire de la prospection gratuite sur LinkedIn. Je sais, mais la pub, ce n'est pas un outil que je connais suffisamment que pour vraiment faire une session de 2 heures. Par contre, si vous voulez parler d'email marketing, de réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, Facebook, de stratégie digitale, tout ça, je suis votre I'm your girl, comme on dit. Mais pour le reste, je suis moins spécialisée en B2B quand même. Voilà. Et notre geekette. Oui. Alors, tu lances la balle ou tu lances la souris? Oui, eh bien, Caroline, que je connais. Oui, coucou Delphine. Alors moi, je veux... qu'est-ce que je veux? Si vous avez des contacts auprès de la presse féminine, qui pourraient... Des contacts avec des journalistes en fait, mais donc vraiment ciblés presse féminine, donc mode, bien-être, pour parler de la lithothérapie ou avoir ou la possibilité d'avoir mes bijoux dans il y a dans pas mal de magazines des idées cadeaux. Si je pouvais voir mes bijoux apparaître dans ce genre de rubrique. Donc voilà, si une de vous a un contact presse, je suis preneuse. Merci d'avance et je passe la parole à Barbara. Juste un truc, Caroline, moi j'ai des contacts, donc tu peux m'envoyer un mail. Hein. Ah, génial, merci. On a un duo, donc ça veut dire que 2 wowos vont s'entraider. Ça peut être un trio, ça peut être un quatuor, ça peut être un vingtior. Mais donc, Zayan, si tu peux le noter dans la textbox, duo Delphine, Caroline. C'est cool. Merci Delphine. Merci Delphine, c'est super. Donc, toi, tu lances la pierre précieuse à Barbara. Oui. Merci. Donc moi en fait je suis assez contente parce que mes clients recommencent à engager, ce qui est très bon signe par rapport à la sortie de crise. Et j'ai posté sur ma page Facebook les posts qui sont disponibles. Je vais vous mettre le lien. Donc j'ai fait un petit post et donc ça serait super chouette si vous pouviez partager ce post dans vos contacts parce qu'il y a peut-être des techniciens, des architectes, enfin des gens dans vos contacts qui pourraient être intéressés par les boulots qui sont dispo chez mes clients. Donc voilà, ça c'est mon je veux et je suis très intéressée par la proposition de Delphine parce que, comme beaucoup de gens le savent, mon dada c'est d'attirer plus de femmes dans les métiers techniques, de la construction, etc. Et j'essaye de faire ça au travers de mes réseaux sociaux et donc un peu en mode influenceur et donc évidemment le coaching, ça m'intéresse. Super Barbara. Moi, je peux déjà un duo?
parce que j'ai plein d'amis architectes et compagnie qui seraient ravis de partager l'annonce. Donc, Cool, super, merci. Et ah oui, et donc oui, Delphine, parce que je vois Florence que tu me dis de dire si je suis sur Bruxelles. C'est une nouvelle. J'ouvre, ça va bientôt être annoncé, un bureau à Zaventem en plus de mon bureau à Namur. Donc mais voilà. Bonne soirée. Alors, tu passes le morito à quelqu'un d'autre? Oui, le morito. Allez, le morito à Ingrid. Ok, parfait. Merci. Alors, moi, j'ai deux je veux. Je veux que quelqu'un m'aide pour trouver quelqu'un qui puisse m'aider à faire un produit on va dire, une pâte dentaire pour des animaux. Donc, si quelqu'un connaît un biologiste ou oui, parce que je vais faire un kit de départ de soins dentaires pour chats et je veux créer ma pâte antibactérienne, mais pour les chats. Donc, ça, c'est un projet qui me tient vraiment très, très, très à cœur. Et le deuxième, ça, c'est plus personnel, c'est trouver quelqu'un qui puisse m'aider. Comment est-ce que je vais expliquer ça? C'est pour la nouvelle maison, hein, parce que bon, voilà, c'est en train vraiment de se faire et j'aurais besoin de quelqu'un du côté de Namur qui puisse mettre abattre des murs porteurs et mettre des linteaux. Donc, c'est vraiment un truc très spécifique et c'est un homme de métier vraiment dans la maçonnerie, mais qui puisse mettre des linteaux parce qu'on doit abattre des murs porteurs. Et ça, c'est perso, mais le biologiste là pour faire les pâtes dentaires pour chat, ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment hyper important parce que ça fait partie d'un de mes projets de ma nouvelle société. Voilà. Ingrid, ma marraine au Rotary, est maître d'ouvrage délégué pour des gens qui rénovent leur maison, qui font des gros travaux de rénovation, etc. Et donc, elle gère les hommes de métier qui, justement, font les travaux. Et elle est sur Namur. Elle peut peut-être connaître quelqu'un qui pourrait t'aider pour tes travaux. Donc, ça, je peux te mettre en contact. Ce serait super gentil. Et tu as déjà un vétérinaire pour ton projet par rapport… Non, ça je cherche aussi un nouveau vétérinaire parce qu'actuellement je travaille avec un vétérinaire, enfin une clinique vétérinaire à Lembeek, donc c'est des néerlandophones, mais bon, moi c'était pas un problème. Oui. Et je vais déménager logiquement pour novembre, je voudrais être dans la nouvelle maison. Ok. Et voilà, mais là je vais devoir trouver une bonne clinique vétérinaire parce que je dois refaire un contrat vu que je vais devoir demander l'agrément sur la nouvelle maison. Eh bien, écoute, je vais te mettre en contact avec Xavier qui dirige la clinique vétérinaire du Bois de Bouche, qui est super sympa, qui est super sur toutes les nouveautés et tout. Il vient d'ouvrir une annexe pour les thérapies, les thérapies douces, l'ostéopathie et tout ça pour les animaux. Donc, il est à fond dans l'innovation. À mon avis, ça peut l'intéresser. Donc, ça, je peux te mettre en contact. Merci beaucoup. Merci, merci. Voilà, bon, pour moi c'est bon, le je veux c'est bon. Ben, je vais passer la main à Véronique. Passer la pâte? Oui, la pâte, pardon. Ou la pâte ou les moustaches, on va dire. Voilà, Véronique. Il y a deux Véroniques. Moi, je suis déjà passée. C'est peut-être l'autre Véronique? Non, bah, passe à quelqu'un d'autre alors, Véro. Merci. Bah, écoute, attends, Barbara. Barbara l'a fait. Donc, il y a Stéphanie, Fabienne, Cécile, Stéphanie, Dolores qui sont en vidéo. Stéphanie. Ok. Moi, je suis super intéressée par un coaching, peut-être dans tout ce qui est partie digitale, pour m'aider à faire un peu plus mes pubs sur Facebook. Donc, voilà. Et je passe à Hélène. Je pense qu'elle n'a pas encore dit. Passe la robe de mariée à Hélène. Oui. Et je suis plutôt dans la déco, moi. Je m'arrête à la partie décoration. Une image. J'adore les mariages. Oui. Bon.
je suis servie. Alors moi j'en profite pour faire un petit rappel et dire que je veux une réponse à mes messages. Email, j'ai envoyé un email à Séverine pour la partie légale et j'ai envoyé un email à Delphine pour aussi savoir un petit peu plus en quoi consistait ces 2 heures là que j'avais eu, tu sais, dans les offres de mon abonnement. Et donc voilà, c'est ça. Je voudrais la suite. Voilà. Enfin, je veux la suite. Je te réponds demain, Hélène. C'est prévu. Ah oui, alors je passe. Qu'est-ce que je passe moi Je passe la main. Je passe la main à Caroline de nouveau. J'ai déjà parlé, donc je vais passer la parole à Cécile. Cécile, on ne t'entend pas. Tu dois réactiver ton micro. Voilà. Ah, on t'entend toujours pas. Pourtant, tu es de plus en mieux. C'est bon? Voilà, oui. Voilà, bonjour tout le monde. Alors moi, je veux que toutes celles qui ne me connaissent pas encore, donc j'ai une page Facebook qui s'appelle Cécile Joaillerie et je crée des bijoux uniques et sur mesure à la main. Donc c'est chaque fois un seul bijou par client ou par collection que je fabrique. Donc ça, c'est mon vœu que tout le monde aille liker ma page Facebook. Et alors, j'aimerais faire un partenariat et trouver une boutique dans laquelle vendre mes collections qui sont, comme je le disais, exclusives et uniques puisque à chaque fois, chaque bijou n'est fait qu'en une seule fois, en un seul exemplaire. Et donc, voilà, j'aimerais trouver une boutique ici en Belgique. J'en ai déjà trouvé une en France. J'aimerais avoir un partenariat ici en Belgique. Voilà. Et je vais passer à Fabienne. Oui. Voilà. Il faut que tu réactives ton micro, Fabienne. Voilà. Voilà, on t'entend. Voilà. Eh bien, donc, moi, je veux en savoir un peu plus sur votre organisation parce que ça m'a l'air fort sympathique et surtout pour développer mon réseau. Et alors, je veux aussi essayer de développer la coopération entre différents secteurs. Donc, moi, je suis professeure de yoga, du yoga surtout doux, respectueux de la personne et du yoga des yeux. Et donc, je voudrais vous faire découvrir ça en vous permettant de visiter ma page Facebook et mon site internet. Donc, c'est Yoga pour voir clair. Je vais peut-être mettre aussi les coordonnées. Voilà. À qui s'adresse le yoga des yeux, Fabienne? Pardon? À qui s'adresse le yoga des yeux? C'est quoi? Écoute, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment essayer d'utiliser, de réapprendre à voir et d'utiliser des méthodes naturelles en fait pour diminuer la fatigue oculaire, pour essayer de ne pas toujours rétrograder sa vue, mais de diminuer l'utilisation des lunettes. Et donc, ça existe depuis des millénaires en Inde. Et c'est pas du tout connu voilà, dans la partie francophone, je dirais les pays francophones. C'est surtout une méthode anglaise, la méthode Bates, qui vient des États-Unis. Et donc, c'est vraiment, ça donne vraiment de très bons résultats parce qu'on a une mauvaise vue, parce qu'on est stressé. Et donc, dès qu'on enlève le stress dans la vue, il y a énormément de choses qui changent. Et on doit, comme on apprend à marcher étant petit, eh bien, on doit réapprendre à utiliser sa vue beaucoup plus de loin que sur nos ordinateurs, etc. Donc, je donne vraiment pas mal de coaching en entreprise notamment pour essayer que les gens puissent continuer à travailler 7 heures par jour sur leur ordinateur, mais en permettant quand même de soulager leurs yeux, quoi. Voilà. Génial. Alors, tu passes la lunette ou l'iris. Alors, il reste Dolores. Oui, ok, voilà, Dolores alors, je ne voyais pas qui. Je passe à Dolores. Ok, moi j'ai 2, je veux aussi, je suis gourmande. Je veux en fait accélérer mes ventes de soins énergétiques d'ici le 25 juillet.
je voudrais vendre 30 soins. Voilà, c'est le chiffre qui me vient en tête. Et je voudrais être aidée pour cela, pour accélérer vraiment la vente de ces soins. Et je voudrais également trouver mes 5 premières élèves, puisque je vais pouvoir, fin du mois de juillet, donner mes premières classes. Je voudrais les trouver parmi les Woowoo, pourquoi pas. Voilà. Je veux bien t'aider pour la vente, Dolores. Te donner un Ok, petit tip ou deux. Donc, tu peux me mettre en duo. ok, super, merci. Mhm. Alors, Dolores, tu passes la parole à Zayan ou moi? Zayan. Il faut que tu réactives ton micro, Zayan, on ne t'entend pas. Oui, Voilà. voilà. Je viens de dire qu'en fait, je vous avais perdu à cause de la connexion Internet. Donc, Dolores, je n'ai pas entendu la fin de ton je veux. Donc, tu veux trouver tes 5 premières élèves pour Pouvoir transmettre le soin énergétique, enfin l'apprendre, hein, apprendre, puisque je pourrais transmettre via des classes ce bel outil. Merci beaucoup, Dolores. Je t'en Moi, mon prie. je veux, donc si vous avez aimé le workshop d'aujourd'hui, je veux que vous inscriviez au prochain. Donc, c'est comment monter et filmer une vidéo avec son téléphone. Et cette fois, ce sera avec notre experte Camille Rimbaud. Et je Et passe c'est quoi la balle à celui Florence. d'après? Parce que donc, c'est un été complètement formation digitale. On a plusieurs WoW qui s'y mettent, hein? On a quoi après? Alors, après, c'est crée ton e-book avec Valérie Châtel, une membre. Et puis, Développe ton ASBL avec Stéphanie Poumet. Donc, ça, c'est moins. Et puis, on a Lance ton business online avec M. Naivrar, donc la fondatrice de Casidomi. Et puis, Alors, attends. Parce que... Alors, après, nous avons. on t'a perdu, Zayan. Moi, je ne t'entends plus. Vous perd aussi par moment. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà, maintenant, on t'entend. D'accord. Donc, je Mais disais peut-être qu'il y tu a... peux mettre le lien vers la page Eventbrite WoW pour Ouais. que Léo puisse voir toutes les... Donc, bah, il Je le faut mettrai dans le mail avec les je veux et les duos. que tu me passes quelque chose. Alors, Florence, je te passe le bâton de parole. Chouette. Alors, mon je veux... Ah, mais je vois qu'on a Roselyne qui est apparue en vidéo. Alors, mon je veux, c'est d'avoir un contact justement sur Nice. Roselyne vient de Nice. Lundi prochain, on a notre lunch sur Nice et j'ai besoin d'inviter une femme qui est dans l'esprit WoW. Donc, j'aimerais que vous me mettiez en contact avec une personne qui est à Nice et qui est dans l'esprit de WoW Community. Roselyne nous a rejoint et c'est une membre de Bruxelles qui nous avait mis en relation. Et bah, d'ailleurs, je suis ravie de te connaître, Roselyne. Bah, du coup, je te passe le bâton de parole, Roselyne, si tu as un je veux de Nice. En fait, c'est faire On t'entend très très mal, Roselyne. C'est pas pour dire pas du tout. Peut-être écris-nous ton je veux dans la textbox. Mais du coup, je vais laisser la parole à d'autres WoW. Si vous voulez réagir pour des duos, des trios, pour un merci, donc c'est-à-dire remercier, vous pouvez remercier quelqu'un pour un autre je veux qui a été exaucé, pour un duo qui a été fait ou voilà, d'avoir appris quelque chose, bah, c'est le moment de le faire. Moi, je veux bien, Florence. Bon, elle n'est pas là, mais elle regardera probablement le replay. Et puis, je pense que ça peut être utile pour les autres. WoW, c'est que je reviens de la retraite que Valérie Châtel a organisée.
Et voilà, pour vous dire que si vous avez envie d'une expérience ressourçante, transformante, ça dure 4 jours et c'est vraiment énorme en fait. Donc l'idée, c'est qu'on se retrouve 4 jours en pleine nature. Donc c'est 3 nuits sur place. Valérie nous donne plein d'infos pour manger en conscience. Elle prépare des repas véganes. Donc moi, j'ai découvert plein de recettes. On a beaucoup dansé aussi en extérieur. Et puis alors, il y a une expérience vraiment particulière où pendant 24 heures, on part, donc on est seul, donc on part seul dans la forêt pour 24 heures, sans nourriture et sans toit, sans tente. Donc l'idée, c'est, voilà, donc là, en fait, ce week-end, j'ai affronté une de mes plus grosses peurs, c'est que j'ai dormi toute seule dans la forêt. Enfin, dormi, c'est un grand mot. Toute seule, toute seule. Quelle Donc, voilà. horreur! Et donc, ce que je me disais, ce qu'on se disait toutes, et ça, c'est peut-être un message qui peut être intéressant pour vous toutes, c'est que je pense qu'à chaque fois que je douterai de moi et à chaque fois que j'aurai peur de ne pas pouvoir dépasser un truc, je repenserai à la forêt la nuit et me dire que je suis toujours vivante. Voilà. Et que tu es capable de tout. Oui, de presque tout, oui. Voilà. Encore un je veux, un duo, un merci. Moi, je voudrais remercier notre oratrice d'aujourd'hui, Delphine. Merci Delphine d'être toujours aussi disponible pour les WoWo et que tout se passe bien avec bébé à venir. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. C'est un sujet complexe, j'en suis consciente. Hein, je l'avais dit, mais voilà, n'hésitez pas pour celles qui veulent un petit coaching en plus. Et si jamais, je suis aussi disponible via Atelier Préface, mais c'est vrai que dans 4 mois, je disparais un peu des radars quelques mois. Donc voilà. Super. Moi, je voudrais remercier Caroline pour notre conversation de ce jour elle m'a beaucoup éclairée par rapport au juste prix à mettre à mes créations. Donc, elle m'a facilité certains conseils pour arriver au prix, à un prix, à un prix juste en adéquation avec le travail. Évidemment, le prix juste est un peu plus élevé que ce qui pourrait être accessible, mais j'y travaille. Mais en tout cas, je remercie Caroline de m'avoir mis sur cette piste. Avec plaisir. Ouais. Encore un merci, un duo, un trio. Nous sommes right on time, 22h01. Alors, Delphine, Zayan et moi, on vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Merci pour votre temps. Merci pour votre belle énergie. Et surtout, à très, très bientôt. On vous fait un énorme bisou. À bientôt pour les lunchs de co-développement. À bientôt pour la formation Digital WoW de la semaine prochaine. À très vite. Merci Bonne les nuit. tout le monde. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Au revoir, merci. Au revoir. Merci Fabienne. Merci Roselyne. Merci Hélène.